Et salut les mobeurs, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment passer une mobilette à l'éthanol. Donc voilà, c'est quand même assez simple. La mobilette, bien sûr, faudra qu'elle soit très fiable. Donc je vais vous montrer comment passer à l'éthanol en étant super fiable et pas de soucis sur le long terme ou sur le court terme, quoi que ce soit. Déjà, j'ai fait plusieurs vidéos sur les huiles où j'ai parlé de l'éthanol, tout ça, tout ce qui est un petit peu tout ce qui est théorique, voilà. Donc ça, vous pouvez regarder dans les vidéos précédentes, j'ai fait plein de vidéos sur l'éthanol. Maintenant, c'est le jour J où on va passer la mobilette à l'éthanol. Donc que je vous explique un petit peu pour ma configuration, ceux qui ne me suivent pas. Donc dessus, j'ai un allumage MVT Millennium, voilà. Carter pas cher, voilà, ceux qui sont à 35 euros sur VSX. J'ai déclappé fibre d'il y a très très longtemps. Carburateur de 15 achats, pipe 1519, cylindre Airsal de Peugeot Fox, voilà, avec les gros transferts, qui est un super bon cylindre. Après, culasse mal aussi surcompressé, vilebrequin Doppler ER1 et pot d'échappement Doppler. Donc cette configuration a tourné déjà avec l'éthanol, mais avec le carburateur de 15 achats, c'est pas trop fiable et les huiles que j'utilisais avant n'étaient pas super. Maintenant, pour que vous ayez votre machine fiable pour rouler à l'éthanol, la première des choses, c'est installer un carburateur PHBG. Donc vous pouvez installer le diamètre que vous voulez. Moi, je vous conseille un 15 si vous voulez pas trop consommer. 15 PHBG, simple de réglage. Ça coûte environ dans les 70 euros. Donc là, on est en montage rigide. 70 à 80 euros. Et c'est un carburateur, voilà, assez simple de réglage qui consomme peu. On est aux alentours de litres 5, 3 litres 100. Et vu qu'on est obligé d'augmenter de 20% l'arrivée de carburant par rapport à la même quantité d'air, donc automatiquement j'ai grossi de 20% mon gicleur principal, donc passé de 70 d'origine sur ce carburateur à 84. Voilà. Ça, une fois que ça c'est fait, déjà vous êtes pas mal sûr. Après, ça va être du petit peaufinage sur la machine à faire. Dessus, on va installer une pipe d'admission, bien sûr, en 15-19 pour le moment. Et puis plus tard, une boîte à clapper, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, le plus gros investissement à faire est de passer sur un carburateur de 15 PHBG minimum et passer sur, bien sûr, la pipe qui va avec. Je vous conseille en rigide, vu que quand c'est pas des trop grosses configurations, ça vibre pas trop, vu que souple, vous payez les manchons souples qui se craquent. Vous devez mettre un petit cylindre bloc pour tout maintenir. C'est pas la joie. Moi, j'aime pas trop le souple. Mais bon, des fois, on est obligé quand les machines vibrent. Mais voilà. Montage rigide, comme ça va très bien. Et vous faites, vous consommez pas trop, bien sûr. Parce que plus vous avez un gros carburateur, en sachant que vous consommez un petit peu plus avec l'éthanol, donc vous allez éclater vos consommations, vous allez arriver à du 6 litres, 7 litres au 100 si vous avez des configurations poussées avec un 21, donc laissez tomber. Les allumages, pour ceux qui sont interrupteurs, je vous conseille de passer en électronique. C'est pas obligé, mais c'est quand même mieux. Vu que vous pouvez jouer un petit peu sur l'avance, vu que l'éthanol met un petit peu plus de temps à brûler, donc vous reculez un petit peu votre avance pour redonner plus de performance et au final vous chopez plus de performance avec 20% d'éthanol en plus et une avance un petit peu reculée, vous êtes sûr de gagner de la performance. Donc ça veut dire au lieu de mettre un 17 qui va consommer plus, certes que vous avez plus de performance, mais là au moins vous mettez un 15 PHBG et vous avez les mêmes performances, si pas mieux, qu'un 17 tournant en 98. Pourquoi pas garder le 15 SHA? Parce que au-dessus du G-Cloud 80, ça n'alimente plus. Donc vous allez appauvrir à haut régime et vous risquez automatiquement des casses moteurs. C'est pas du tout l'idéal. Et bien sûr, votre moteur, même s'il casse pas, il aura des. Il sera pas. Il sera creux, voilà, il aura du mal. Donc il faut une bonne alimentation. Et les carburateurs PHBG sont quand même 1000 fois mieux pour tout, pour les réglages et pour rouler, c'est quand même bien plus confortable. Bon voilà, le plus gros investissement que j'ai à faire pour passer à l'éthanol en étant sûr, c'est ça. Donc, le carburateur qui est la pièce bien sûr la plus coûteuse. Le
la pipe d'admission. Donc là, bien sûr, c'est sur Peugeot. Donc là, c'est une pipe d'admission Polini. Bien sûr, l'extérieur, c'est beau. Voilà, c'est chromé. Polini, ça va faire les pièces. Mais bon, là, l'extérieur, c'est quand même pas super le plan de joint, il faut l'admettre. Après, c'est une pipe d'admission à 7 euros. Donc on a que ce qu'on a. Et l'intérieur, c'est chromé, c'est brillant. Voilà, c'est pas l'idéal pour les flux de gaz. Bref, là, on est quand même sur une optimisation et surtout sur rouler à l'éthanol moins cher. C'est pas pour la performance pure et dure. Mais c'est vrai que pour la performance, cette pipe d'admission est à chier. Mais pour rouler tous les jours, c'est très bien. Après, filtre à air mal aussi. Moi, j'utilise presque que ça sur Peugeot. Ça passe vraiment facilement avec le coude, comme ça, sur SP ou SPX RCX. Montage rigide, bien sûr. Montage souple, ça passe pas. Où il faut plus découper ou tout le bordel, c'est un petit peu plus compliqué. Mais montage rigide, c'est vraiment super et c'est un bon filtre à air, ça ventile bien, ça freine pas et ça permet de résonner, de moins faire de bruit quand même à l'admission. Donc moi j'aime très très bien ces filtres à air et ça ventile bien. Et puis ça évite que la merde bien sûr aille dedans, donc c'est le principal. Voilà voilà. Donc ça c'est le plus gros investissement et bien sûr ceux qui sont d'origine qui vont passer avec un carburateur 15 PHBG, pipe 1519. Il faudrait mettre les clapets soit Polini, soit clapets fibre. Voilà, des clapets à fibre à plus grosse ouverture, ça c'est obligé aussi. Et là, vous allez voir que votre machine, déjà juste avec ça, mais elle va braiser déjà beaucoup, beaucoup mieux. Plus l'éthanol qui fait un gain aussi. Donc ça, c'est clair que c'est un gros investissement, mais au final, vous allez le récupérer sur votre consommation, sur le prix du carburant de toute façon. Pour ceux qui veulent pas trop dépenser, qui veulent vraiment rester d'origine, qui veulent changer juste l'admission pour pouvoir rouler à l'éthanol et continuer à rouler avec leur mob, un débridage de peau et ça suffit largement. Voilà, sans trop faire de bruit, vous pouvez arriver avec des pots d'origine. Voilà, ça je crois que j'ai tout dit. Je réponds un petit peu à toutes les questions. Et donc là, on est parti pour passer la mob à l'éthanol. Donc voilà mon moteur, là tout est démonté, c'est impeccable. Donc maintenant je vais devoir déposer le moteur pour pouvoir avoir accès bien sûr à la pipe d'admission et changer la pipe d'admission sur 103. Donc heureusement moi c'est un ancien modèle. Voilà, ça se démonte par le haut. C'est vrai que les nouveaux modèles où c'est soudé dessus c'est une vraie merde quoi. Le moteur a été déposé. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir avoir un bon accès sur la pipe d'admission pour changer. L'autre pipe, Polini, donc j'ai refait le plan de joint, vu qu'il était vraiment très endommagé, quoi, on va dire. Il était très sale. Donc le plan de joint, et j'ai un petit peu ébavuré les trous pour bien mettre les vis, voilà. Donc c'est deux choses surtout à faire. Plan de joint et les trous pour les vis, pour un montage assez rapide et facile. Voilà, sinon le moteur, lui, il n'a pas beaucoup de kilomètres. Lui, il a 4 heures de tourne, donc il n'y a pas de fuite. Il est un peu sale, mais bon, il n'y a pas de fuite. Donc voilà. Donc voilà ma petite pipe d'admission de 15. Là, mon joint avec mon petit clapet. Reviennent bien, ils sont bien étanches. C'est le principal. Et pourtant, ceux-là, ils ont dans des bornes, à peu près 10 000 km. Mais ils marchent bien. Maintenant, on voit si la pipe d'admission, ça tape pas au niveau du ressort, parce que c'est souvent ici où ça tape. Qu'à voir. Non. Et là, ça se monte impeccable. Donc, pas besoin de retoucher autre chose.
Donc là, écoutez, j'ai juste à remonter ça dessus et puis basta. Bon voilà, la pipe d'admission est montée, ça c'est ok, on a bien serré en croix, à peu près à la même force. Donc là, on peut reposer le moteur dans le cadre. On vérifie bien que le carburateur se monte aussi. Voilà, ça se monte, c'est impeccable. Je viens de passer tous mes câbles aussi, tant qu'à faire. Donc câble de starter, donc j'ai changé au lieu d'avoir du starter à tirette, donc là, c'est à câble. Et câble d'accélérateur. Comme ça, après, j'ai plus qu'à passer tout dans les gaines et c'est plus rapide au moins du principe que c'est sur l'établi. Mon moteur est réinstallé sur la 103. Donc voilà, j'ai fait tout le boulot dans mon coin parce que à faire la vidéo, c'est pas pratique. Je suis désolé pour ceux qui veulent voir toutes les étapes, mais bon, poser un moteur, c'est pas non plus super bien compliqué et on perd énormément de temps à tout filmer. Donc voilà, la tour est installée, le pot d'échappement, ma patte lanceur, mes fils grossièrement comme ça, je les ai pas rangés. Et le petit carburateur 15 PHBG qui se voit presque pas là-dessous. Voilà. Avec la pipe d'admission. Et vu que j'ai découpé mon bras oscillant, il y a largement de la place de tous les côtés. Alors, on voit pas trop à cause de toute cette filasse. Mais sinon, c'est impeccable. Il y a de la place tout autour. Pour le moment, j'ai pas mis le filtre à air. Parce que pour faire les réglages carburateur, quand on veut tourner le carbu, ça bloque un petit peu dans tous les sens. Donc c'est chiant. Là, je vais dégrossir. Et vu que mon filtre à air, le mal aussi, comme je vous l'ai montré, est à peu près... C'est à peu près les mêmes réglages que par rapport à un réglage carburateur normal sans filtre à air. Voilà, vu qu'il est assez fluide en entrée d'air. Voilà, donc ça change pas trop les paramètres. Ça doit enrichir un tout petit peu, comme si on mettait 2 points de gicleur de plus. Mais il suffit de bien régler le carburateur parfaitement. Après, mettre le filtre à air et comme ça sécurise votre moteur. Vous êtes tranquille. Et ça marche super bien. Il n'y a pas d'étouffement. C'est ce que j'ai pu constater pour le moment avec ce filtre à air où j'ai fait quelques petits essais où franchement, j'avais aucun souci de moins de performance. Donc voilà, là pour le moment, c'est dégrossir sans filtre à air et puis basta. Donc là, notre mobilette, elle est prête pour passer à l'éthanol. Pour le moment, la phase 1, donc pose du carburateur d'un bon carburateur. Après, vous choisissez vraiment le diamètre comme vous voulez, mais vous n'oubliez pas que ça consomme un peu plus. Donc automatiquement, si vous mettez un 19, eh ben, le pauvre petit réservoir de 3 litres là-dedans, vous allez le laminer vite fait. Donc voilà, moi c'est pour ça que je préfère un petit 15 et ça marche vraiment très bien. Un petit 15 PHBG, y a pas de souci pour ça. Et puis c'est pas non plus une super grosse configuration. Après, chacun fait comme il veut. Donc moi, j'ai mon mélange, voilà. Donc là, dedans, c'est de l'huile Klotz que j'ai, voilà, qu'un abonné m'a fait tester. Donc franchement, le mélange à 4 jours, comme vous pouvez le voir, ça se comporte comme avec du 98. C'est vraiment super. Bon, par contre, il faut la faire venir des États-Unis, c'est vraiment très problématique. Donc on essaye de voir si c'est possible, voilà, d'avoir un distributeur français. Mais bon, c'est pas encore gagné. Pour le moment, à l'heure où je vous parle, c'est pas encore gagné. Donc à voir, sinon après, il faudrait que je trouve une autre huile, vu que moi, je peux réussir à l'avoir, ou même ceux qui veulent commander aux États-Unis peuvent l'avoir. Mais s'il y a les frais de douane qui viennent péter dans le nez, tout le bordel, ça peut faire vraiment très cher. Donc à voir, j'espère vraiment qu'on pourra l'avoir cette huile, vu qu'elle est très bien.
Franchement, elle résiste au froid, elle résiste plusieurs temps à l'éthanol, elle a un bon graissage, elle est performante. Donc franchement, il y a plein de choses positives envers cette huile. Mais voilà, c'est vraiment qu'elle est aux États-Unis et il faut réussir qu'elle soit distribuée en France. Voilà, et ça, c'est une autre histoire. Si ça a réussi, je vous tiendrai au courant, bien sûr, c'est normal. Comme ça, après, tout le monde pourra l'avoir. Je crois que les prix encore, je sais pas trop. Donc, je vais pas me prononcer dans les prix, ça dépendra du distributeur. Mais voilà, c'est pas évident. Sinon, après, il faudra refaire des recherches et trouver une autre huile qui soit pareille que elle, qui résiste au froid, qui résiste à tout et qui soit facilement d'accès. Voilà, sur des gros sites internet, au pire de vendeurs de pièces de mobilette. Comme ça, quand tu achètes ton kit, eh ben, tu achètes tes huiles. T'as pas besoin d'aller commander ailleurs, te payer, péter les frais de port. Vous voyez la chose et que l'huile, ça revient super cher. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la solution. Il faut une huile compatible, sinon c'est le début des emmerdes. C'est pas que vous pouvez très bien faire tourner avec une huile non compatible, voilà, où il y a une séparation, s'il n'y a pas d'oxydation. Mais voilà, faut tout le temps vidanger le réservoir, vider le carburateur, c'est contraignant, c'est long, mais ça permet de faire des économies car les huiles non compatibles sont moins chères. Les huiles compatibles à l'éthanol sont souvent plus chères, mais vous compensez par rapport au prix de l'éthanol. Et moi, c'est pas trop par rapport à des économies, c'est le gain de performance qu'apporte l'éthanol et le gain de fiabilité. Oui, je dis bien le gain de fiabilité. Donc, bref, voilà mon éthanol, l'huile pour le moment que j'utilise. Et là, je vais faire mon mélange, je vais le mettre dedans et on est parti pour le premier démarrage. Voilà, la mobilette, je viens de la pousser sur 4 mètres et elle a démarré au premier coup. Je vais pas tricher, j'ai pas fait de réglage de carbu. Et vous voyez, juste avec une augmentation de 20%, ça démarre déjà et ça tient le ralenti. Donc bien sûr, la vis de ralenti un petit peu à toucher. Et puis, regardez. Donc franchement, c'est vraiment pas sorcier. Pour le moment, on n'a pas touché à l'avance à l'allumage. On n'a rien touché, comme si le moteur tournait au 98 comme avant. Voilà. Là, ça fume pas trop. Donc après avoir vu que l'huile peut-être elle fume pas, l'éthanol ça relâche quand même un peu moins de CO2. Après bien sûr à finir à régler le carburateur vraiment à peaufiner. 20% c'est grossier mais des fois ça peut être 22, 25 ou ça peut être 18% de majoration en plus. Sinon, je viens de contrôler ma bougie, bien sûr, vu que ça a tourné au ralenti, tout ça, donc normalement c'est grave, plus j'ai touché au starter. Sinon, voilà, on voit que le pourtour est bien humide. Et vous verrez, là, je peux pas vous montrer, mais l'intérieur du piston, bien sûr, qui était calaminé noir, grâce à l'éthanol, ça enlève entièrement la calamine. Voilà. C'est ça l'avantage. Au moins, vous avez plus ce souci de calamine. Et bien sûr, cette calamine, des fois, se met entre les segments et ça cause des serrages. Donc, déjà, une cause en moins de serrage. Mais il faut bien faire le réglage carbu. C'est ça qui est le plus chiant. Mais bon, quand vous recevez un carburateur neuf, il faut faire comme le réglage carburateur. Donc ça ne change presque rien, voilà, c'est juste l'huile le plus chiant, mais une fois qu'on a la bonne huile, ça va tout seul. Bon, là, j'ai augmenté d'un cran l'aiguille, voilà, pour enrichir un petit peu plus, et j'ai dévissé d'un demi-tour, donc je suis à un tour et demi, vis de richesse, et un cran plus haut pour l'aiguille.
Donc comme vous pouvez le voir, ça répond vraiment super bien. Ça fume un tout petit peu, mais c'est pas trop. Donc franchement, je pense que dans les réglages, on va être pas mal. Je vais prendre la température maintenant du moteur, voir ce que ça donne. Je suis à 110 degrés actuellement. Donc comme vous avez pu le voir, avec presque rien, j'ai pu régler déjà le carburateur à peu près sur béquille. Ça répond vraiment très très bien. Euh, Là, j'ai rien touché particulièrement et vous voyez, la mobilette tient le ralenti où il n'y a pas de soucis apparents pour le moment. Voilà, j'ai pas touché à l'avance à l'allumage. Je suis à 4,2 avant le point Moro avec l'allumage Millennium, voilà, de chez MBT. Le reste, voilà, ça marche vraiment tout seul. Il n'y a pas de casse-tête à vouloir toucher l'avance, tout ça. Après, c'est vraiment pour être vraiment pointu de chez pointu. Mais faire tourner une mobilette à l'éthanol, du principe que vous mettez de la bonne huile et ça tourne direct. Donc il n'y a pas midi à 14 heures à essayer tout le bordel. Après, voir les indices de bougie aussi que j'ai pas parlé, vous pouvez descendre en indice de bougie. Là, je suis en bougie B8. B8, ça le fait bien entre moteur puissant et moteur moyen. Voilà, ça fait vraiment le tout. Si en hiver vous avez un petit peu de mal à démarrer, vous descendez. Donc moi je descendrai par exemple en B7 si jamais ça a du mal. Mais bon, il fait pas très chaud et puis avec le starter, ça a vraiment pété sur 3-4 mètres. Donc franchement, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Là, c'est de l'éthanol d'été en plus, donc 85% d'éthanol dedans. Et puis bah ça fait vraiment le taf. Donc à essayer sur route. Là, je rappelle, j'ai pas de filtre à air. Donc à mettre un filtre à air, ça va enrichir un petit peu plus sans plus consommer. Ça va juste un petit peu diminuer l'arrivée d'air, mais vraiment très très léger. Comme ça, au moins le moteur sera vraiment sécurisé de chez sécurisé. Sinon, pour ceux que ça intéresse, voilà le filtre à air mal aussi. Donc il est bien venturisé pour respirer encore plus d'air au-dessus. Et le dessous, c'est bien arrondi, voilà, pour les flux d'air, vraiment parfait. Ça qui est bien et qui empêche le moins possible l'air de rentrer. Après, une petite mousse vraiment très légère. Là, vous mettez ça ici pour pas que la mousse, bien sûr, rentre. Tac, tac. Et puis ça, par-dessus. Et vous avez votre filtre à air mal aussi qui aspire vraiment super bien l'air. Et au moins, c'est bien pratique, ça passe bien au niveau du bras oscillant. Bon, bien sûr, il faut bien le découper sur 103 SP et SPXRCX. Ça passe vraiment tout seul aussi. Je viens de poser le filtre à air. Donc voilà comment il se positionne. Tac, et il y a vraiment la place sous la poutre. Donc normalement, il vient parfaitement. Et là, par rapport aux réglages carbu qui sont sur béquille à peu près bons, donc là, ça doit vraiment être tip top. Peut-être un poil trop riche, mais on verra bien. Donc voilà, voilà. Là, on est, je pense pour moi, parfait. Et voilà, impeccable. Là, vu que le moteur est un petit peu tiède, ça a démarré sans starter. Ça a un petit peu diminué le régime moteur. On était à 2200 tours minute, là on est passé à 1900 tours minute, donc c'est impeccable. On se retrouve le moteur sur l'établi, donc pendant plusieurs jours il s'est passé plein de choses. Donc j'ai des soucis pas à cause de l'éthanol mais à cause d'un autre phénomène. Voilà, depuis que j'ai monté cette pipe d'émission Polini, voilà, qui je vous la conseille vraiment pas du tout. Moi je l'aime pas du tout, du tout, du tout. Car le plan de joint déjà était vraiment à chier. Là les trous sont vraiment énormément ovales. Et il y a quelque chose qui se passe. L'intérieur, c'est tout poli. Voilà, c'est vraiment pas chouette. Et il y a un souci, c'est que ma machine, comme vous avez pu le voir, marche très bien sur béquille, marche relativement bien sur béquille.
Mais dès il y a du poids dessus et que ça embraye, ça fait un trou. Donc je suis obligé de monter ma boîte à clapper, voilà, vu que j'avais acheté cette pipe d'admission, juste pour vous faire des essais, voilà, faire un test clapper comme ça, vs boîte à clapper, voir s'il y avait une différence. Mais bon, là c'est chier et je vais pas racheter une autre pipe d'admission juste pour faire un test, juste pour le plaisir de certains. Bref, donc là on est parti pour monter la boîte à clapper, j'espère que ça sera résolu. J'ai tout essayé, carburateur, je suis repassé au 98, j'ai changé l'allumage, vu que j'étais en allumage MVT, je suis repassé en allumage d'origine, j'ai tout fait quoi. Et avant, avec le 15 SHA, ça marchait. Je suis passé du carburateur 15 PHBG à un 17.5 PHBG qui marchait bien. Donc vous voyez, j'ai essayé plein de solutions et ça ne marche pas. Donc en déduction, il n'y a plus que la pipe d'admission que j'ai rajoutée au dernier moment. Que c'est ça qui... Depuis ça, ça m'a posé un problème. Donc on va changer. Et puis on va essayer la boîte à clapper mal aussi. Voilà. Donc franchement, si vous voulez une pipe d'admission, je vous conseille la Malossi qui est certes plus chère, mais la Malossi au moins c'est de la qualité. Là, je voulais pas mettre trop cher, voilà, pour faire une vidéo, vu que ça c'était juste pour vous, pour une vidéo, c'est tout. Donc voilà. Bref, eh ben, ça n'aura pas lieu. On verra ce que ça donne comme ça. Et puis c'est tout. Allez, je suis parti pour monter la boîte à clapper. Donc voilà la boîte à clapper Malossi, c'est quand même une très belle boîte à clapper. Donc là, voilà, ici, avec le beau usinage, l'intérieur où c'est pas poli, la pipe d'admission. Voilà, donc je vais repasser un petit coup sur le marbre pour voir si c'est bien droit. Voilà, c'est vraiment très propre. Et la boîte à clapper. Voilà. Donc c'est vraiment très propre. Alors certains diront que ça fait des volumes morts, mais au final avec les clapets Peugeot, ça fait tellement peu de volume qui passe que c'est mieux d'avoir une boîte à clapper. Après c'est personnel, mais au moins là vous avez pas mal de flux qui rentre et donc ça fait une meilleure entrée de gaz et donc au final le faible perte de précompression que vous perdez, vous le gagnez en remplissage, surtout avec des carburateurs PHBG. Voilà. Donc franchement tout va bien, c'est une très belle pièce. Voilà. Tac. Je viens de passer ma boîte à clapper, voilà, sur ma plaque de verre. Donc, toutes les faces, bien sûr. Que ce soit vraiment parfait. Voilà. Sinon, c'était vraiment assez plat. C'est juste quelques passes pour vraiment dégrossir le plus gros de l'usinage. Voilà. Pour vraiment avoir une étanchéité parfaite. Sinon, c'est vraiment du beau boulot. C'est du beau matériel. Il n'y a pas grand chose à faire, mais il faut toujours contrôler ses plans de joint pour pas avoir de fuite. Là, c'est bon, tout est nettoyé, tout est déballé. Donc, on est OK. Les plans de joint sont faits. Là, il ne nous reste plus que le montage. Donc, ça va côté admission. Voilà, comme ça. La boîte à clapper va dedans. Et ça, c'est côté extérieur. Ce joint sur les carters moteurs. Et le reste dans la boîte à clapper autour. Autour, voilà, de cette boîte à clapper, bien sûr. Voilà. C'est vraiment très simple. Allez, je monte ça. Allez, voilà. La pipe d'émission, la boîte à clapper mal aussi est installée. Donc voilà, c'est impeccable. Ça a été du plug and play. Franchement, très simple à monter. Une bonne pièce, voilà, ça fait plaisir. Monter ça facilement. Aucun coup de meuleuse ou quoi que ce soit. Même les vis, tout est vraiment pile poil de chez pile poil. C'est vraiment ric-rac, mais ça passe tout seul.
Donc franchement, super de chez super. Juste les plans de joint, voilà, vraiment à bien rectifier. Mais bon, ils n'étaient pas bancals comme certaines autres pièces que je ne citerai pas. Mais voilà, moi je suis bien content. J'espère que là, ça va marcher. Et puis, on essaye ça. Allez. Bon voilà, le moteur de la Peugeot est installé. Donc, carburateur de 15 PHBG comme au début de vidéo. Avec le filtre à air mal aussi. Boîte à clapper mal aussi. Le moteur, donc j'ai remis l'allumage d'origine, voilà, vu que j'avais, c'est pas les soucis avec le MVT, mais voilà, je croyais que le MVT me causait des problèmes. Donc bref, on va faire les essais avec l'allumage d'origine. Donc on est parti pour aller l'essayer. Je vous fais tourner ça. Allez, go. Donc voilà, ça démarre vraiment sur 3 mètres. Sinon, il faut laisser un petit peu chauffer, ce qui est normal avec l'éthanol. Il faut vraiment laisser chauffer pour bien que ce soit un bon combustible. Et je vous reprends pour les premiers tours de roue un petit peu sur béquille.
donc je suis super content. Je viens de vous prouver qu'on peut rouler à l'éthanol. Donc voilà, là on a fait une belle petite sortie. Donc le débrief, j'aurais bien voulu vous faire un comparatif. Carburateur de 15 avec la pipe d'admission, voilà, simple avec les clapets simples, vs la boîte à clapets, voilà, pour vous montrer les performances, voilà, dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment le sujet sur éthanol. Mais je voulais voilà, vous faire une vidéo. Mais ça m'a posé quand même beaucoup de soucis. J'ai mis quand même 5 jours pour trouver la panne, tout ça, essayer de rétablir les soucis, régler le carburateur, tout ça. Bref, j'ai passé plein d'étapes, donc j'ai galéré à mort. Voilà, j'ai pas pu faire ce comparatif. Mais en tout cas, je peux vous dire que déjà, juste la boîte à clapper, punaise, il y en a qui disent la boîte à clapper, oui, ça marche pas, oui, c'est juste du bling bling. Punaise, mais je peux vous dire que c'est l'inverse, quoi. La boîte à clapper, ça apporte vraiment des bonnes performances, quoi. Moi, je suis vraiment surpris. Le carburateur de 15 PHBG, bien sûr, c'est super, ça, comme carburateur. Moi, j'ai toujours dit, les SHA, c'est bien pour les petites configurations, mais c'est tout, après. Si vous voulez vraiment un carburateur qui marche et qui fiabilise votre moteur, c'est le carburateur de 15 PHBG. Voilà, ça, c'était un petit peu sur les pièces et sur les différentes vidéos. Pour l'éthanol, donc là je suis vraiment très très content parce que le moteur marche nickel. J'ai encore le carburateur à peaufiner, je pense que enrichir un tout petit peu plus, voilà, et je dois y être. Donc là je suis vraiment pas mal du tout. Les tests, comme vous avez pu le voir sur la ligne droite, ça marche vraiment très très bien. Voilà, c'est vraiment super. Alors, je vais vous donner directement les réglages carbu. Je vous donnerai le carburateur en lien que j'ai acheté. Et je vous donnerai les réglages. Donc, le réglage, c'est assez simple quand même. Franchement, il y en avait, ils disaient punaise, tout touché, tout le bordel. Là, je suis vraiment sur des réglages super simples. Je ne me suis même pas cassé la tête. Donc, comme quoi, l'éthanol, c'est vraiment très simple du principe que vous avez la bonne huile. Ça va tout seul. Après, il y a pas de prise de tête à faut faire ci, faut faire ça, faut tout retoucher. C'est des conneries. Là, donc, le carburateur, je suis en G-Cloud principal de 86 au lieu du 70 d'origine. Voilà. Je vais peut-être passer en 88 principal pour un petit peu plus apporter. L'aiguille qui était au deuxième cran, je l'ai descendu au troisième cran, voilà, pour enrichir le moyen et le haut régime, bien sûr. Et le gicleur de ralenti, il est passé de 50 à 60, voilà. Au moins comme ça, le ralenti, lui, il marche bien. Le haut régime, il marche bien. Il y a juste un petit peu l'intermédiaire où il y a un petit trou, voilà, où il faut un petit peu enrichir un peu plus. Mais bon, ça c'est vraiment, je pense, G-Cloud principal 88 et hop, ça va faire l'affaire. Sinon, l'éthanol, le point positif, c'est que ça colore super bien les bougies. Voilà, comme avec du super en quelque sorte. Ça, c'est vraiment super. J'ai pas beaucoup roulé et franchement, ça se colore assez vite. Donc là, je suis en allumage, revenu en allumage d'origine, bien sûr. Calé 1,1 avant le Pomoro. Donc voilà, comme avec du 98, pareil. Je ne me suis pas fait chier à faire des nouveaux réglages. C'est vraiment pour ceux qui sont vraiment pointus, voilà, pour les moteurs, à sortir le maximum de puissance. Mais sinon, vous restez calage, allumage, moteur, stock. Vous passez juste une bonne admission et ça va tout seul, quoi. La bonne huile, c'est le principal à voir. L'avantage de l'éthanol, donc j'ai mesuré la température de mon moteur, j'ai perdu 20 degrés quand même en dessous de la bougie, ce qui n'est pas négligeable. Avant, quand j'arrêtais juste la machine, j'étais à 130, là je suis à 110 degrés. Donc franchement, c'est vraiment super bien, donc 20 degrés en moins. Et encore, je dis, les réglages ne sont pas super super. Là, malgré que j'ai le gros allumage, voilà, comparé au MVT qui marche bien mieux, c'est lourd au démarrage, mais punaise, grâce avec la boîte à clapper et l'éthanol, hein, ça c'est sûr que ça y fait l'éthanol, c'est prouvé de A plus B que ça marche mieux une fois qu'il y a plus d'injection. Là, il y a drôlement de coupe. Avant, avec le KSHA, elle mettait mais 10 plombes à se lancer, là, elle braise à mort la machine.
elle en longe bien. J'ai pris 85 GPS avec le vent qu'il y a derrière, donc vous vous rendez compte. Vous voyez pas trop, mais moi je suis super grand, donc j'ai une prise au vent énorme avec la SP qui est super haute. 85 GPS, je vous dis, c'est pas une machine de feignant, hein. Avec un allumage d'origine, franchement, c'est le top, quoi. Putain, je suis bien content, ça marche bien. Le deuxième avantage, c'est que l'éthanol, ça vous décalamine vos moteurs. Ceux qui aiment bien polir les pistons, les culasses, on se fout un petit peu de leur gueule. Mais ceux qui font ça, qui aiment bien que ce soit poli, vous tournez avec l'éthanol, vous démontez votre moteur au bout de 1000 km, votre moteur sera toujours poli. Voilà, il n'y a pas de calamine, rien. Moi, j'avais de la calamine vu qu'il a tourné au 98. J'ai regardé par le puits de bougie. C'est en train de tout décalaminer. C'est vraiment super. Et même le deuxième avantage, pour ceux qui font de la compétition ou qui veulent vraiment des performances à tout prix, ils le savent très bien, j'ai pas besoin de leur dire, un pot d'échappement, il s'encrasse à l'intérieur avec tous les huiles non brûlées, tout le bordel. Et vu que l'épaisseur de la tôle, il fait beaucoup dans les performances d'un deux temps, donc par rapport aux résonances, voilà, c'est assez complexe, mais ça il fait beaucoup. Et donc quand il y a beaucoup trop de calamine, ben, les performances sont moindres. Voilà, ça déphase votre moteur, votre performance de pot. Donc normalement, il faut faire brûler le pot d'échappement assez souvent pour le décalaminer. Là, je peux vous dire avec l'éthanol, fini la calamine, c'est oublié. Là-dedans, je vais vous rapprocher, mais le coude, il bleuit, c'est un truc de fou l'éthanol. Ça veut dire vous prenez votre pot, vous enlevez tout le vernis, voilà, avec la brosse pour qu'il soit presque poli. Vous faites démarrer, juste à mettre de l'huile de temps en temps, et vous verrez toute la corne ici, là, ça va être tout bleu. Donc je sais pas pourquoi, mais avec l'éthanol, c'est moins chaud au niveau du moteur, mais au niveau du pot d'échappement, ça le fait bleuir, c'est hallucinant. Même moi où j'ai toute la merde, tout le bordel, on voit que ça réussit à le faire bleuir. Donc voilà, vous voyez comme quoi c'est pas super bien compliqué. Je suis un des rares, voilà, à vous montrer sur un moteur de temps que ça peut marcher. Voilà, vu que pas beaucoup l'ont testé. Je remercie tous ceux qui m'ont donné des informations aussi pour m'avancer un petit peu plus vite. J'ai fait beaucoup de tests. Et puis là, on a vraiment la preuve en vidéo ensemble que c'est possible, c'est pas sorcier. Il n'y a pas eu de casse moteur. Là, je dois être à. J'ai dû faire à peu près 40 km avec le moteur éthanol. Donc, bien sûr, c'est pas beaucoup. Mais bon, vous voyez bien, si l'éthanol, ça serait aussi horrible qu'on l'aurait dit, en 40 bornes, il n'aurait même pas fait 100 mètres le moteur. Donc voilà, je vous ai donné à peu près les réglages carbu. Je vous donnerai le lien du carburateur, du filtre à air, où le trouver. L'huile, on est en train de voir, soit on fait venir la Klotz, voilà, on va voir, ça va être peut-être compliqué les choses, ou sinon, je vais essayer de trouver d'autres huiles, voilà. Donc il y en a quelques-unes. Je peux vous donner déjà les trucs que j'ai vus sur le site internet. C'est pas encore sûr que ça fonctionne parce qu'il y a beaucoup de mensonges entre les sites internet et puis sur les bidons. J'ai vu la putoline, la Castor R, voilà, sur la mécannerie. Celle-là, elle est compatible méthanol et nitrométhane, donc normalement elle est compatible avec l'éthanol. Voilà, elle est à base de ricin. À peu près toutes les huiles de ricin sont compatibles avec l'éthanol de toute façon. L'huile bio de chez Motul, donc celle-là j'ai regardé sur leur site, c'est bien écrit compatible tout type de carburant et avec ou sans éthanol. Donc là c'est écrit noir sur blanc. Donc si ça ne va pas, là il y a un souci avec Motul. Donc normalement c'est bien écrit mais elle est chère. Après vous avez l'huile Most, voilà, mais que vous ne trouvez que sur Scootfast. L'huile Motul vous la trouvez sur VSX. Après, vous avez quelques autres huiles, mais bon, c'est assez compliqué. Il n'y a pas trop le choix encore. Il n'y a pas beaucoup de fabricants qui se mettent à l'éthanol. Bien sûr, si on est de plus en plus à rouler avec de l'éthanol, les fabricants vont suivre. Ça, c'est obligatoire. Mais on a un petit peu des précurseurs. C'est vraiment tout nouveau. Voilà que ça fait 10 ans que ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Bref, je parle beaucoup, mais j'essaye de compléter un petit peu toutes les informations. Donc franchement, moi je suis super content. Vous roulez à 62 centimes du litre. Vous augmentez, vous avez une surconsommation de, allez, 25%. Allez, avec mon carburateur, 25% en plus. Ne pas oublier que mon 15 PHBG, même qu'il arrive avec J-Clord 70 principal, l'aiguille W7, tout le bordel, il était peut-être un peu pauvre avec du 98. Voilà, il aurait fallu
le rehausser aussi. Donc avec l'éthanol, allez, on est à 20%. Mais par rapport à l'origine, comme il est arrivé le carburateur, j'ai augmenté de 25%. Après, ça dépendra de vos carburateurs aussi. Il y en a, ils sont déjà arrivés, ils sont riches déjà. Donc vous augmenterez par exemple que de 15%. Voilà, donc c'est à vous de faire les tests. Vous mettez à peu près 20 à 22% en règle générale gicleur principal. Vous essayez. Si ça brûle, tout ça, si c'est pas super, vous rehaussez l'aiguille un petit peu pour enrichir un petit peu tout. Et s'il y a des cols qui n'a pas besoin de starter pour le démarrage, pour décoller, c'est bon, le gicleur ralenti, il n'y a pas besoin. Si par exemple, vous n'arrivez pas à décoller, que vous avez besoin du starter, vous augmentez de 10 points votre gicleur ralenti et ça le fait le taf. Franchement, ni plus ni moins, moi je suis pas du tout un pro niveau réglage carbu, hein, je suis une merguez les gars. C'est juste, voilà, j'arrive à me dépatouiller grâce à des tableaux de réglage carburation. J'ai regardé des tutos, voilà, des gars qui font en théorie. Et puis j'ai réussi à me débrouiller. Voilà, j'arrive à me débrouiller en prenant mon temps, des tests, des tests, des tests. Et puis ça le fait. Filtre à air comme ça, là, celui-là, filtre à air, le mal aussi, comme je vous l'ai montré, il est franchement super, il ventile bien. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Ça marche, je suis super content si vous le savez, comme je suis content. Là, franchement, les performances sont au rendez-vous. En plus, là, je viens de vous prouver avec un moteur quitté, voilà, qui marche. Et puis, j'aime pas faire comme tout le monde, rouler comme tout le monde, écouter comme tout le monde. Voilà, j'aime bien sortir des sentiers battus. Voilà, vraiment, essayer mes choses. Et ça marche tip top, la petite Peugeot et les autres mobilettes, c'est vraiment le top. Donc voilà. Sinon, regardez comme il a bleui. C'est juste magnifique là. Et là, même le devant, malgré la merde, la poussière, tout le bordel, il est vraiment super propre. Donc l'intérieur, ça le décalamine. Voilà. Ça évite qu'il y ait trop de merde qui sont chiantes. Donc là, bien sûr, c'est enlevé. La compression. Donc comme vous pouvez le voir, le moteur a vraiment de la compression. Il en a même presque plus que quand je tournais avec le 15 SHA. Qu'est-ce qui fait ça? En fait, je tourne à 2% d'huile. Voilà, je tiens à le préciser. Je vous conseille avec l'éthanol, ceux qui vont en mettre entre 2 et 3%. Vraiment pas plus, parce que ceux qui tournent à 4, voire 5%, si vous mettez plus d'huile, en sachant que vous augmentez de 20%, 20 à 25% votre débit de carburant, c'est comme si, j'ai pas fait vraiment les vrais calculs, tout le bordel, mais c'est comme si le moteur tournait à 4, 2%, c'est comme s'il tournait à 4% d'huile. Par exemple, voilà, il y a beaucoup plus d'huile pour la même quantité d'air dans le moteur, donc ce qui donne un peu plus de compression au niveau des segments. C'est pour ça qu'il en faut un petit peu moins ou raisonnablement, voilà. Parce que sinon, vous allez tourner qu'à l'huile. Après, si vous êtes à 5% et que vous tournez en plus avec de l'éthanol à 20% en plus, ça va vous faire comme si vous tournez à 6-7% d'huile. Donc votre moteur va être gras, pas performant. Voilà, malgré que ça va pas calaminer, mais ça va être super gras. Après, c'est un conseil. Je vous conseille voilà, d'être à 2 voire 3% si vraiment vous avez peur les premiers temps. Mais ça graisse en tout cas superment bien vu que vous avez plus de carburant. Vu que votre moteur est moins chaud, donc automatiquement le film d'huile ne brûle plus. Voilà, il n'y a plus de jonction du film d'huile et donc des traces, tout le bordel. Vous voyez, il y a pas mal d'avantages. Donc au final, vous avez moins d'usure moteur, le cylindre piston qui s'use moins vite, les roulements automatiquement aussi. Et voilà, c'est un tout complet qui est vraiment avantageux au final. Vous avez un octane de 107, donc vous pouvez vraiment vous faire plaisir dans la préparation, repousser vraiment les limites de la préparation, à mettre des taux, comme ceux qui ont des gros diagrammes qui ont 16 de taux, eh ben, ils tournent avec l'éthanol, ils auront plus de soucis, ils auront plus peur comme avec le 98. Donc voilà, c'est un pas à faire. C'est des tests, c'est sur les premiers temps, ça fait peur, voilà, passer à l'éthanol. Mais au final, on voit le carburant qui est moins cher. Il y a certes une surconsommation, les huiles sont chiantes à trouver, mais il y a plein d'avantages derrière, les performances sont là.
Voilà, moi j'ai vraiment pas à me plaindre du tout de l'éthanol. J'espère vous avoir convaincu. Après, chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi je suis parti à tourner avec cette 103 SP à l'éthanol. Et les autres, petit à petit, vont suivre aussi avec l'éthanol. Du principe que je trouve facilement une huile. Voilà, que j'ai pas à prendre des grosses quantités à l'autre bout du monde, tout le bordel. Vous voyez, que ce soit facile à acheter pour tout le monde. Vraiment. Allez! J'ai regardé ma consommation avec l'éthanol et mon carburateur de 15 en y allant franchement assez fort quand même, en tapant bien dedans la machine. Et je suis en moyenne à 3 litres 25, donc 3 litres et demi, voire grand max 4 litres au 100. Donc voilà, en mode assez poussé tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc franchement, ce qui est très très bien, voilà, comme une consommation de carburateur 17 PHBG. Donc pour moi, c'est raisonnable. Voilà. Donc le réservoir, lui, peut faire entre 75 et 90 km en moyenne, ce qui est vraiment tip top. Moi, ça me va super bien. Voilà, voilà. J'espère en tout cas que vous aurez aimé cette vidéo, que ça vous aura plu, même si je parle beaucoup, tout le bordel. J'essaie de tout détailler au maximum. Après, vous pouvez zapper, bien sûr, ça, vous êtes libre de vos choix. Mais enfin, je vous montre comment marche une mobilette à l'éthanol. Merci à tous ceux qui m'ont aidé et à très bientôt. Salut!